Bonjour, bonsoir. Quelle que soit votre position sur la planète bleue, ici El Monsieur Godson, métaphysicien. Nous avions donc commencé une saga toute particulière. Il s'agit de la messe. Entendez par la messe la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité. Un sujet particulièrement piquant, dont le contenu, au fil des 111 épisodes que nous aurons, vous réaliserez que vous commencez à en apprendre mieux sur la métaphysique écarlate liée essentiellement à l'activité sexuelle. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler du sexe et de la sexualité. Généralement, nous avons une vision biaisée, complètement biaisée de ce qu'est le sexe, à tel point qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement d'évoquer dans un environnement quel qu'il soit pratiquement, à plus de 80 ou 90% de cas, le mot sexe et le mot sexualité, que vous êtes automatiquement ciblé, vous êtes identifié comme un individu à surveiller de très près. Parce que, avec les mythes et légendes sur le sexe et leur mauvaise interprétation, l'homme est arrivé à un point où le mot sexe, le mot sexualité, produit en lui un refoulement. Il veut bien en parler, mais tenant compte de la morale de la société, se réfugiant devant le paraître, il refoule ses désirs, refoule ses émotions et il fait énormément semblant. Lorsque nos enfants veulent parler du sexe, nous disons non, on ne parle pas de ça. Parce que pour nous, pour beaucoup de personnes, le mot sexe est lié identitairement à un organe. Il y a deux organes en particulier connus à ce jour. Il y a l'organe pénien qu'on appelle le pénis ou la verge et l'organe vaginal associé à la vulve qu'on appelle le vagin. Et lorsque vous utilisez même ces deux terminologies, à savoir le pénis et le vagin, cela est très malentendant pour beaucoup de personnes. Les gens préfèrent utiliser des symboles parce que l'on est gêné. On entend souvent parler dans le langage ésotérique du yoni et du lingam, représentant le vagin, successivement le vagin et le pénis. Mais laissez-moi vous dire que c'est parce que l'on ne vous a pas expliqué réellement ce qu'est le sexe. On vous a montré un organe pénien, un organe vaginal, et on vous a fait croire que c'est ça le sexe. C'est faux. Ce qu'on vous montre qu'on appelle le pénis, c'est un organe, mais ce n'est pas le sexe. Ce qu'on vous montre qu'est le vagin, c'est un organe, mais ce n'est pas le sexe. Lorsque vous prenez toute la création, nous disons en métaphysique écarlate, ou la métaphysique de la Kundalini, plus précisément, nous disons que tout est Kundalini. Et la Kundalini est essentiellement sexuelle. Lorsque on vous parle dans les traditions mystiques de Atum, qui en se masturbant, ou en crachant dans sa main, ou en se retournant sur lui-même, a créé des divinités secondaires, vous allez remarquer que les divinités qui sont générées par Atum sont soit masculines, féminines. Comment est-ce possible alors que Atum est considéré comme étant ce qui n'a pas de sexe? C'est tout simplement parce que, étant donné que tout existant préexiste à sa propre existence, nous comprenons que les deux sexes préexistaient à l'intérieur de Atum, ce qui permettait à Atum même de procéder à sa propre masturbation et de générer des divinités secondaires. Pour être plus clair, lorsqu'on parle de sexualité, la sexualité ou le sexe a eu lieu
au sein même de Mahou, au sein même de Dieu, au sein même de cette chose qu'on ne peut nommer, de l'englobant tout si vous voulez. Donc au sein d'Atoum, il y a eu la sexualité. Il y a eu ces deux courants d'énergie qui se sont entremêlés. Il y a eu au cœur de Atoum l'amour, et de l'amour, il y a eu la sexualité. Et donc, comprenez que lorsqu'on parle du sexe, on ne parle pas d'organe pénien ou vaginal, on parle en réalité d'un courant d'énergie. Et on parlera du courant yin, qui est le courant magnétique. On parlera du courant yang, qui est le courant électrique. Donc, au sein de Atoum, il y a eu, au cœur même de cette unité, au fond de cette unité, une forme de dualisation, de telle sorte que, à l'intérieur même de Atoum ou de l'unité, il y a une sexualité. Et quand on dit sexualité, il y a eu une union par l'amour de deux courants d'énergie, sous forme d'implosion pour aller vers une explosion. Et c'est ça la vérité. Vous devez comprendre alors, si on doit aller plus loin, qu'au sein même de Dieu, il y a le sexe et la sexualité. Dieu a un sexe, ou du moins, il a un double sexe, au cœur même de sa réalité non sexuelle. Il a en même temps les deux sexes. Il a en même temps les deux courants d'énergie. Et donc, c'est les programmations énergétiques de ces deux courants d'énergie, de façon spécifique, différenciée, qui vont, en se densifiant, donner naissance à des caractères spécifiques, d'où le caractère masculin et le caractère féminin, que nous allons identifier sur notre planète comme étant l'homme et la femme, et que nous distinguerons par un organe sexuel comme le pénis et un autre organe que nous appelons le vagin. Mais initialement, le vagin et le pénis ne sont pas des sexes, ce sont des organes sexuels. Le sexe est l'énergie fondamentale, est le courant d'énergie fondamentale qui se trouve au sein du principe premier, qui du principe premier a procédé à sa propre sexualisation. On dira alors qu'il y a eu de la sexualité au sein du principe premier, puisque les deux courants d'énergie représentent les sexes, ou le sexe ou la sexualité, pouvant de l'implosion donner naissance à par explosion à toute la création. Nous sommes nés du sexe. Nous sommes sexe. Nous sommes sexualité. De telle sorte que toute la création est sexuelle. Tous les événements sont sexuels. Le passage d'une voiture sur une route est sexuel. Tout est entré, tout est sorti. Il y a toujours une réception, il y a toujours un flux, il y a toujours un reflux. Toute la création est sexuelle. Tous les comportements sont sexuels. Tout ce que nous faisons est sexuel. Parce que la sexualité, c'est déjà la mise en cohérence, cohésion, union de deux courants d'énergie. Et le courant d'énergie est appelé le sexe. Le courant d'énergie différencié est appelé le sexe, qui préexistait au cœur même de la nature de Dieu. Si vous le comprenez ainsi, vous êtes sorti du piège selon lequel le sexe est un organe, le sexe est une énergie. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt pour la suite de cette partie. Que la bénédiction soit. Bisous.